Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique magique dans laquelle je vais vous parler des gestes magiques et des pouvoirs du langage corporel secret. Alors j'insiste toujours sur le fait que la magie ne doit pas être compliquée. En fait, même les choses les plus simples fonctionnent, et d'ailleurs ce sont les choses les plus simples qui fonctionnent le mieux. Ainsi, vous n'avez pas besoin d'outils sophistiqués ou exotiques pour réussir dans votre pratique. Vous avez juste besoin d'un esprit clair et d'une forte concentration. Tout ce que vous avez besoin en fait en magie, c'est vous. Alors qu'est-ce que le langage corporel sacré? Tout le monde parle et s'exprime, non seulement par la parole, mais aussi avec le corps. On bouge, on sourit, nous rions, nous utilisons des moyens non verbaux pour communiquer avec les autres. Par conséquent, il nous arrive très fréquemment, même sans nous apercevoir, de parler avec nos mains. N'oublions pas que la communication verbale est beaucoup plus récente que le langage du corps, qui lui est vraiment très ancien. On a remarqué que si vous parlez à un public et que les gens ne puissent pas voir vos mains, ils ont tendance à désapprouver le message et à le ressentir moins puissamment, à moins le croire, vous voyez. En fait, on bouge instinctivement les mains et nous faisons des gestes selon ce que nous pensons ou ce que nous disons. En plus, lorsque nous faisons certains gestes, nous avons tendance à penser de manière très spécifique. Voilà pourquoi nous avons besoin d'eux en magie. Dès que nous prenons la pause, notre énergie commence à vibrer d'une manière différente. Alors je vais vous parler de quelques gestes magiques. Les gestes, en fait, sont des symboles. Et les symboles, nous le savons, sont magiquement très puissants. Car ils sont instinctivement colérés à notre code cardiaque. Ce que nous allons dire aura instantanément un sens pour nous. Cependant, ne perdez pas de vue ces gestes, car la plupart du temps, la simplicité, je le répète, est la clé du succès de la magie. Bien sûr, ces gestes simples ont beaucoup plus de pouvoir quand ils sont associés à une intention claire et ou à une visualisation. Plus l'intention va être forte, c'est-à-dire plus l'émotion va être là aussi, plus la visualisation sera vive, plus vous verrez les résultats se manifester très vite. La clé de ces gestes est de les répéter fréquemment, jusqu'à ce qu'ils soient vraiment ingérés, reconnus par votre subconscient. Alors on va commencer par le geste du ciel. Vous êtes un avec le monde qui vous entoure, un avec le cosmos, un avec l'univers, un avec l'esprit infini. C'est la vérité la plus fondamentale que quelqu'un apprenne dès son initiation. Cependant, la plupart du temps, en raison des plannings que nous pouvons avoir, nous oublions nos racines divines. Cette société moderne a fait déconnecter beaucoup de gens de leur essence divine. Alors, ce geste du ciel est un geste qui va nous relier. Alors, comment ça se passe? Quel est le geste du ciel? Alors, vous allez lever vos mains au-dessus de votre tête. Vos paumes font face au ciel. À présent, fermez les yeux. Respirez tout naturellement. À chaque respiration, imaginez que vous captez l'énergie céleste. Absorbez la lumière du soleil, sa puissance s'il fait jour,
voyez votre corps rayonner de vitalité. S'il fait nuit, absorbez le pouvoir de la lune et vous pourrez ainsi réalimenter votre pouvoir magique. Vous pouvez tout naturellement également capter le pouvoir des étoiles et tous les pouvoirs célestes dans une nuit sans lune. Le second geste est le geste de la terre. Il est très courant de se perdre dans les détails de la vie quotidienne. Les gens travaillent, ça les éloigne naturellement de la magie. Toute cette anxiété peut bloquer les centres d'énergie. De plus, parfois la magie elle-même peut être accablante et un sortilège peut réellement nous faire paniquer. Bien que nous puissions faire beaucoup de choses pour voir ce qu'il faut faire quand la magie devient inquiétante, le plus simple moyen est de vous enraciner par ce simple geste de la main. Le geste de la terre, comment le pratiquer? Vous allez étendre vos bras vers le sol comme si vous vous étiriez. Puis, vous allez détendre les bras. Vous asseoir confortablement sur le sol. Ensuite, vous allez placer vos mains avec les paumes qui touchent la terre. Respirez naturellement. Visualisez que toute énergie excessive retourne à Terre-Mère et sentez Terre-Mère vous enraciner puissamment en elle. Ne vous inquiétez pas pour l'énergie, Terre-Mère saura très bien la transmuter. Vous pouvez faire ça au bureau, vous pouvez faire ça à la maison, vous pouvez faire ça dans la nature. Le troisième geste duquel j'aimerais vous parler est le geste protecteur. Parfois, nous faisons face à des personnes ou à des circonstances qui sont, bien sûr, on n'a pas le choix. Mais sachez que vous pouvez faire cesser leur influence immédiatement dès que vous avez reçu ce que vous deviez recevoir de ces personnes ou de ces circonstances. Bien que ce ne soit pas toujours possible de les bannir de nos vies, on peut certainement les éloigner par des moyens magiques. Et ce simple geste est conçu pour aider à se protéger des énergies négatives. Le geste de protection consiste à tendre les bras comme un étirement. Maintenant, vos paumes des mains doivent faire face à votre corps. Les centres de vos paumes sont synchronisés, créant un champ de force magique. Ainsi, cette posture vous coupe des énergies et des entités externes. Le quatrième geste est le geste divin. C'est l'un des gestes les plus couramment utilisés dans le monde et dans les rituels sacrés. Il est également appelé l'Anjali Mudra. Le geste Namaste est un geste de la main associé à la prière. C'est un signe de respect, de salutation en Inde, au Sri Lanka, au Népal, au Bhoutan, Thaïlande, Cambodge, Laos, Birmanie, Indonésie, également utilisé par les bouddhistes, taoïstes, shintoïstes de l'Asie et de l'Est, ainsi que par les pratiquants de yoga et les adeptes des traditions similaires. Le geste est intégré à de nombreuses asanas de yoga. Ce geste est également utilisé pour le culte de nombreuses religions orientales. Anjali Mudra, geste Namaste ou Pranamasana, est un geste de la main associé à la prière et vous le connaissez fort bien. Amenez vos mains ensemble. Les paumes doivent être doucement placées les unes contre les autres devant le chakra du cœur. Maintenant, les doigts doivent pointer vers le haut. Essayez d'allonger votre colonne vertébrale tout en restant assis bien droit ou debout, si vous le préférez. Ce geste apporte une paix profonde et une connexion avec le divin, instantanée. Enfin, le dernier geste dont j'aimerais vous parler aujourd'hui est le geste de pointage. En magie, on doit souvent concentrer notre énergie sur un seul objet, une seule personne ou un lieu. Pour ce faire, on utilise souvent, vous le savez, ce qu'on appelle les baguettes. Certains utilisent les atamés.
notamment dans la religion wiccan. Pardon, je buvais un petit coup. Cependant, on n'est pas tous équipés de ces instruments, hein. D'autre part, la plupart d'entre nous, comme moi par exemple, aimons utiliser les mains et les doigts dans notre pratique. Alors le pointage et le chargement pourraient être un excellent moyen de diriger votre énergie magique. Le geste de pointage est également appelé prana mudra. Comme son nom l'indique, le prana mudra est utilisé pour alléger notre énergie. Ce mot dérive du mot sanskrit prana qui signifie force de vie ou énergie. Alors quel est le geste de pointage? On tend les bras comme dans un étirement. Maintenant, l'annulaire et le petit doigt, ainsi que le pouce, doivent toucher la main. Le majeur et l'index sont étendus vers le haut. Vous pouvez, grâce à ce geste, tracer vos cercles magiques et pointer les énergies là où elles doivent aller. Voilà, eh bien j'espère que cette chronique vous sera utile. Il existe bien sûr de nombreux autres gestes magiques, mais ceux-là sont les principaux, je dirais, qui peuvent vous aider au quotidien et vous servir dans votre magie, même si vous êtes débutant. Voilà, eh bien je vous souhaite à présent une merveilleuse journée. Je vous retrouve dimanche matin en direct sur Witches Radio pour ma chronique magique. Je vous révèle pas la surprise du thème, hein, vous le saurez un petit peu avant. Voilà, alors je vous souhaite vraiment plein de joie, plein d'amour, et puis prenez bien soin de vous. À très vite pour une nouvelle chronique magique.